Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Parcours et éveil d'une flamme jumelle. L'importance de la transition entre nos deux missions de vie. Alors, chères flammes jumelles, voici ici un sujet très intéressant et important. Nous avons vu dans mon podcast précédent, le numéro 24, Pourquoi suis-je une flamme jumelle, que dès notre naissance, nous commençons une première mission. Oui, notre première mission de vie, une mission en tant qu'infiltré dans la matière. On a espionné en off tout notre environnement. On a expérimenté des situations plus ou moins agréables. On s'est préparé progressivement à incarner la meilleure version de nous-mêmes. Dans notre première mission de vie, l'ego était aux commandes de notre personnage. Et notre âme ouvrait parfois un œil, mais le refermait très vite devant cette folie. Oui, l'ego était à son aise dans ce monde de matière. Mais désormais, cela est terminé. Enfin, on y travaille, car depuis la reconnexion avec notre autre, notre âme s'est réveillée. Et pas qu'un peu. Oula, le petit jeu est tout chamboulé. Qu'est-ce que ce cataclysme ? Eh bien, c'est l'effet kiss cool de la reconnexion avec notre jumeau. C'est ouf ce truc quand même. Et notre âme a entendu l'appel. Elle est en pleine forme et prête à affronter sa mission. C'est son job à elle désormais, cette deuxième mission. Alors le petit jeu va devoir aller se coucher désormais. Mais si c'était si facile, ce serait pas rigolo, n'est-ce pas ? Notre petit jeu terrestre est tellement habitué à être sur le podium qu'il hurle de frustration de devoir laisser sa place. C'était tellement bien. Je te protégeais, ma petite âme, toi si fragile. J'ai travaillé dur pour que tu te sentes bien. Tu sais, c'était pas si facile pour moi de manger 3 hamburgers d'un seul coup. Des fois, je finissais pas les frites. Et puis, quand je m'énerve en voiture, c'était pas ma faute. À chaque fois, c'était la faute des autres. Si, c'est vrai. Je te promets, je ne recommencerai plus. Bon, vous le voyez, votre ego là. Vous commencez à le connaître, vous aussi. Vous croyez vraiment qu'on peut lui faire confiance ? Bah non. Non, moi je dis non. Et puis notre âme, elle est réveillée. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors autant vous dire que l'ego, il va aller prendre un somnifère et laisser l'âme travailler désormais. Car c'est l'âme, elle sait ce qui se trame désormais en off. Oui, qu'est-ce qu'elle nous cache d'ailleurs ? Y aurait-il quelque chose qu'elle ne nous dit pas ? Eh bien notre âme sait que notre jumeau ou jumelle n'est pas complètement réveillé à sa première mission. Il est toujours en espionnage et expérimentation de la matière. Et pourquoi cela, à votre avis ? Eh bien, parce que nous ne sommes pas prêts à intégrer notre deuxième mission de vie. Pour pouvoir commencer notre deuxième mission de vie, nous devons sortir complètement de notre première mission, qui était la mission de l'ego. Alors, si nous détaillons un peu cette transition. L'âme doit prendre les commandes de notre personnage désormais. Le petit jeu doit être relégué au second plan et lever le doigt s'il veut parler désormais et ne plus chanter à tue-tête comme il en avait l'habitude. C'est un petit clin d'œil à mon podcast numéro 22, quand l'ego nous sabote. Notre âme doit soigner toutes ses blessures. Pour avancer sereinement dans sa mission de vie, celle dans laquelle elle sera aux commandes, eh bien, elle doit être alignée et ancrée pour ne pas flancher au premier coup de vent. Et l'âme doit déconstruire le monde que l'ego a construit. Elle doit se libérer de toutes ses chaînes pour être enfin libre et vivre la vie qu'elle s'est engagée à vivre. La transition entre les deux missions est un sacré challenge pour l'âme. Pourquoi est-elle prête à tout alors ? Oui, pourquoi à votre avis est-elle si motivée ? Qu'est-ce qu'elle nous cache ? Eh bien notre âme sait que c'est ce travail qui va permettre à notre jumeau de sortir de sa première mission, la sienne. Oui, elle sait que lorsqu'elle sera prête à intégrer sa deuxième mission, son jumeau va se réveiller et intégrera très vite les enseignements conscientisés par notre âme. Il sera prêt lui aussi à intégrer sa deuxième mission. Et cette deuxième mission, ils vont la faire ensemble. C'est une mission commune. Ils vont se réunir et fusionner.
Alors vous l'aurez compris, au boulot, car c'est à vous de jouer. Vous avez entre les mains les rênes de votre réunion. Si mon contenu résonne avec vous et vous aide dans votre processus de transformation individuelle, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.